moi je me présente, je m'appelle Marie, anciennement Mario. Et alors en fait, j'ai découvert l'amour de Dieu lors de mon séjour en prison. J'avais été incarcéré pendant 10 ans pour avoir tué un jeune homme qui avait frappé à ma porte. Non, bien évidemment, je ne l'ai pas tué parce qu'il a frappé à ma porte. On ne tue pas une personne parce qu'elle frappe à votre porte. On attend un peu de lui demander ce qu'elle veut avant. Et non, alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux vous l'expliquer. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc j'avais un compagnon qui s'appelait Jéhovah. Et un jour, Jéhovah m'a quitté. Et là, je me suis retrouvé anéanti. Excusez-moi. C'est très dur. Et un jour, quelques mois après, alors que j'étais dans ma cuisine en train de couper des tomates, avec mon couteau de boucher, on frappe à ma porte. Je dis tiens, que c'est. Alors j'ouvre la porte et là, un jeune homme se présente à moi. Il me dit bonsoir, monsieur, je suis témoin de Jéhovah. Là, mon sang m'a fait qu'un tour. Parce que dans mon esprit, Jéhovah allait se paxer et m'envoyer son témoin pour me faire du mal. Oh là, le coup est parti tout seul. Dans la carotide. Une seule fois. Oui, il est tombé, il s'est vidé comme un porcelet sur le pas de ma porte. Oh ben, lors de mon procès, le juge a conclu à un acte de folie passagère. Oui, un malentendu. Un crime passionnel. C'est pour ça que je n'ai copé que de 10 ans. Et lors de mon séjour en prison, c'est là que j'ai découvert l'amour de Dieu par le biais de mon collègue de cellule, Jean-Luc. Oui, très gentil monsieur. Oui, qui m'a montré la voie du Seigneur. Oui. Et en plus, Jean-Luc avait la particularité d'être en contact direct avec le Seigneur. Il me l'a avoué un soir alors qu'on était sous la douche. Je lui dis, Jean-Luc, que Dieu nous protège. Et là, il me dit, tu sais que moi, Mario, j'ai la chance d'être en communication directe avec Dieu. Je lui dis, mais Jean-Luc, comment est-ce possible? Là, il me dit, ramasse ta savonnette, on va prier ensemble. Je me suis exécuté. Et à peine mes doigts avaient touché la savonnette, que j'ai été envahi par l'amour de Dieu. Un sentiment étrange et pénétrant. Alors du coup, après ça, avec Jean-Luc, nous prions tous les soirs, non-stop, jusqu'à ma sortie de prison. Et en communiquant avec Dieu par le biais de l'organe reproducteur de Jean-Luc, j'avais compris le message qu'il m'a envoyé. Il me disait, Mario, tu vas ressusciter Marie. Quel privilège. Alors en sortant de prison, je me suis exécuté, je me suis fait opérer tout de suite. Et là, j'ai commencé ma mission. Alors oui, bien sûr, j'allais voir Jean-Luc souvent pour des séances de prière intensive. Et sinon, vous savez, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse dans ce nouveau corps qui est le mien. Ouais. Et hors mes séances de prière, vous savez, ça se fait de façon aléatoire. Hein, je peux tout aussi bien prier. En fait, j'aide les âmes en peine. Voilà, c'est-à-dire que elles se vident de tout leur malheur et elles me remplissent de joie et de bonheur. Là, je suis rempli. Et là, grâce à ça, vous savez, je prends ma mission très au sérieux et je prie tout aussi bien. C'est aléatoire, hein, tout aussi bien à domicile que dans les hôtels, dans les discothèques, sur les banquettes des voitures. Et je dois vous dire que je prends ma mission très au sérieux.
que je sais que ça fait plaisir au Tout-Puissant. Je sais qu'il me regarde et qu'il me dit merci, ma fille. Et peut-être que ça pourra m'octroyer une place de choix à ses côtés, quand le moment sera venu.